Voilà, frères et sœurs de partout, ban leader et même ban frères et sœurs qui ne sont pas encore rentrés dans notre ministère, nous accueillons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comment vous annonce, eh bien donc, que ce vendredi, c'est-à-dire, je peux regarder ça pour la première fin de vendredi, je vais être capable de regarder encore quand je l'ai, les points de serment qui en a trait donc, eh bien, au leader. Le titre, les pour être comment est-ce qu'il nous capable et nous bien réussir dans le ministère. Et avant qu'il nous aille plus loin, laisse-nous donner gloire à Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous disons merci. Quelle grâce de te servir, d'être appelé par toi pour te servir. Nous disons merci parce que tu es un chef, tu es un seigneur, tu es un patron doux, compatissant, fidèle, qui connaît récompense nous. Mais en ce moment, nous disons merci pour la parole de la grâce, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de la justice, la parole de notre salut. La parole de Dieu qui a la puissance pour guérir nous les corps et notre âme. La parole de Dieu qui justifie nous, qui fortifie nous à tous égards. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous disons merci de ce qui te fait de nous un l'équerre pour comprendre. Lisez votre clair, oreilles pour tendre. Nous avons l'intelligence et la connaissance. Nous avons le discernement et la sagesse. Alléluia. Nous disons merci de ce qui nous marque de la grâce, dans la grande abondance, dans la bonne santé et sous ta grande protection. Nous dire et nous continuons de dire, Jésus-Christ est le Seigneur de toute la vie. Jésus-Christ est le Seigneur de toute l'île Maurice. Amen. Bon, pour répéter, eh bien, encore une fois maintenant, donc, notre titre de ce soir, gloire à Dieu, comment réussir dans le ministère. Au fait, moi, pour continuer par une déclaration qui est une riche dans mon équerre depuis que mon temps, le frère Maurice Cerullo prononce ça. Je me rappelle, il répète ça souvent. Vous voyez, moi, quitte Maurice aux États-Unis pour aller à l'école ministère. Alors, c'était dans mon équerre, dans mon pensée, pour prendre tout ce que moi besoin prendre. Moi, je peux dire comme enseignement. Et moi, je ne pas pour aller pour non. Gloire à Dieu, moi, pas absent aucune classe. Imagine 10 à 12 sessions et dedans par jour. Et cela pendant quelques longues semaines. Moi, je retourne à l'île Maurice très enrichi. Il y en a beaucoup quelque chose qui finit de moi. Parce que donc, eh bien, mon allé pour apprendre. Et il y en a beaucoup quelque chose qui encore peut servir moi pour tout le temps pour servir moi. Et un là-dedans, c'est cette déclaration. Voyez? Mon temps le frère Maurice Cerullo dire, bon Dieu n'a pas fini de faire aucun plan pour faillir. Ou bien réussi en tout temps. Oh mon Dieu, alors on est content là. Vous voyez, parce qu'en tout temps, nous tout le temps dire, nous avons perdu un peu, mais nous avons gagné un peu. Non, ça c'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est qu'il nous réussit en toutes choses. Vainqueur en toutes choses. Gloire à Dieu, que le nom de Dieu soit béni. Alors donc, eh bien, les là m'ont dit, bon, faudrait pas me penser qui est arrivé si me faillir. Bon Dieu, peine appelle-moi pour me faillir. Bon Dieu, pas fini appelle-nous pour faillir. Et laisse-moi dire ceci. N'importe qui grand champion capable de faillir dans le monde, qui est un boxeur, qui est un footballeur, qui est n'importe quel domaine sportif, tôt ou tard, eh bien, les Boubisins donnent ce titre champion à un autre qui ken. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux que vous et moi, nous pouvons garder nos titres de champion en tout temps? Si vous lisez le livre des juges maintenant, où vous trouvez les juges, comme Gédéon, comme Jephthé, comme Samson, comme Éhud, etc., une quantité encore. Mais, je suis très content, la traduction Knox Translation, il ne va pas mettre juste, il met ban champion. Ban champion. C'est-à-dire ban qui par devant, et non pas par derrière, qui en haut et qui pas en bas. C'est la même chose quand Dieu t'y appelle Gédéon. Vaillant guerrier, le titre c'est champion. Un vaillant guerrier. Alléluia. Mais un héros, comment nous dire? Un héros, c'est quelqu'un, eh bien donc, qui justement, il a la tête et il pas la queue. Au fait, il sortit d'un autre terme qui veut dire un demi-dieu. Nous avons le caractère de Dieu au-dedans de nous. Nous sommes des fils de Dieu.
Comment Dieu, puisque Dieu jamais lui faillir, Dieu n'appelle nous pour ne jamais faillir. Qui arrivait donc si ou glisser ou tomber, relevez tout de suite, apparaissez en bas. Et alors là, moi, je suis content de nous un témoignage que m'entendait du frère Oral Roberts. Un grand géant qui existait dans l'église, une colonne. Je me rappelle donc, eh bien, qu'il y a une interview qui Bénin qui fait avec lui. Il était assez âgé à l'époque. Et il peut poser des questions, pasteur Bénin peut poser des questions, il peut répondre. Et pasteur Bénin osait poser une question qui, et à mon étonnement, les peines paraît embarrassé pour lui répondre ça. Il dit, Oral Roberts, est-ce qu'on les a failli, on les a fait une erreur? Il dit, beaucoup de fois. Mais bon Dieu connaît qui m'a les qui sincère. Mais on m'a relevé tout de suite, mon là plus loin. Alors s'il est arrivé un leader, il est arrivé glisser, tomber. C'est pas la fin, certainement pas. Lui relever, lui dire vengeance sur le diable et il y a de l'avant. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. En fait, Oral Roberts peut dire beaucoup de fois, il dit pas automne. Peut-être, il est un peu exagéré lors là donc, mais il peut dire beaucoup de fois. Vous voyez, il finit arrivé, commettre erreur, glisser, mais il relevé tout de suite et il n'a de l'avant. C'est ça l'attitude-là qui nous besoin, mon bon frère, mon bon sœur. Vous voyez, glisser un coup ne veut pas dire on gagne une défaite totale. Ne veut pas dire la fin au ministère. Ou lever, alléluia, ou prend courage, ou aller de l'avant, ou tu as vengeance sur le diable. Et me content aussi, donc, eh bien, laisse-moi ajouter cela, un parti politique capable de faillir, vous voyez, un business capable de faillir, mais l'homme et la femme de Dieu, Dieu peut appeler pour faillir. Il appelle pour réussir. Merci Seigneur. Moi, content aussi la grande déclaration que le frère Bonquet, un jour, pas un jour montagne, il dit ça, mais il besoin répète ça très souvent. Il dit, nous sommes condamnés à la victoire, pas autre chose. Condamnés à la victoire. Il paraît un terme négatif, mais il est super positif. Et il peut redire, il y a une seule quelque chose qui bizarre arrive nous, c'est la victoire. Tous autres connaissent, il y a une légende quand il est encore vivant. Qui quand un million de monde, il amène à Christ. Et gloire à Dieu, il est capable de faire sa pensée-là, pénétrer dans la conscience une quantité chrétienne. Eh bien, cette année-ci, c'est-à-dire donc, eh bien, l'année 2020, il fait exactement, justement le mois avril, mon première prédication publique qui m'a faire dans l'église Assemblée de Dieu, c'était en avril 74. Et donc, aujourd'hui, il peut faire 46 ans, depuis donc, eh bien, qui me lance moi officiellement dans le ministère. Quoi qu'il y ait avant ça, moi, tu fais chanter dans l'église, moi, tu fais une visite, beaucoup de visites, moi, tu fais. Qui également, bien sûr, c'est un ministère. Ce soir, donc, eh bien, après qu'il me passe 45 bonnes années dans le ministère, moi, croire et moi, vous dire avec humilité, moi, j'ai certaine expérience. Mon collecté, qui m'a capable de dire donc des trois leçons. Et quand là, mon n'a pas allé ou faillir, mon en prendre. Il y a un peu pareil que moi, ça quelqu'un qui invente ou bien découvert l'électricité là, après 900 fois, pas 700 seulement 900 fois, on a dit donc, eh bien, tu n'as pas trouvé ça amis pour marcher? Tu n'as pas trouvé ça amis pour marcher? Il dit non, 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 mon découvert 900 qualités quelque chose, 900 qualités façon qu'il n'est pas pour marcher, mais moi pour persévérer jusqu'à ce qu'il m'ait découvert une façon qu'il est bien marcher. Et grâce à cette persévérance, aujourd'hui, donc, nous pouvons jouir de l'électricité. Maintenant, moi, pour beaucoup de points, et chaque point qui me peut citer, parfois, moi, pour prendre 2 ou 3 ou 4 minutes, là, un point, ou capable de développer, ou même parce qu'il y a un leader. Vous voyez? Parce que si moi, tu besoin, prends chaque point, développe un par un, moi, tu peux besoin au moins 15 heures de temps. Moi, pas exagérer, là. Vous voyez, moi, connais qui m'a pété. Mais ou un leader. Et moi content, moi pour prendre l'exemple de Fred Price. Il y a un pasteur. Il écoutait une prédication de Kenneth Hagin. Et il y a dedans 6 principes pour une la foi ferme. Vous voyez? Mais il prend ça, sermon, et il y a dedans là, il fait living 6 heures dedans. Tandis que le frère Kenneth Hagin prend 10 minutes, 7 minutes pour développer chaque point, lui il prend une heure dedans pour lui développer chaque point. Alors chaque point qui m'a dit, à le réétudier, à aller en profondeur. C'était mon habitude longtemps. Comment m'a fait convertir, moi écoute pasteur Jim prêcher, pasteur Blackburn prêcher, pasteur Birki prêcher, moi la case, moi réfléchir, moi réécrire, moi redévelopper ça donc pour les vignes plus intenses, pour le moment plus bien. Ou un leader,
Alors, nous recommandons faire ça pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Le passage de base qui me prend, il y a un passage donc eh bien, qui fait surprendre moi, qui fait faire moi réfléchir beaucoup. Moi, de faire une lecture là, comment réussir. Vous voyez? Et mon empreinte qu'il ne faudrait pas faire afin qu'il ne me pas faillir. Mon empreinte donc eh bien, qui besoin faire pour me réussir. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Il commence eh bien donc, ou plutôt il y a un verset dans la vie d'Élie le prophète. Parce que en tout temps, il y a encore toujours, comme ça, qui, comment s'appelle déjà, Élie et Élisée, c'est mes deux personnages préférés dans l'Ancien Testament. Vous voyez, mon personnage préféré dans toute la parole de Dieu, lit obligatoirement, Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez, mais dans l'Ancien Testament, donc, eh bien, ça c'est mon choix, moi, au cas où il y a l'autre choix, vous voyez, et l'époux également bon. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, regardez comment la Bible introduit à nous le grand prophète Élie. Moi, Élie, le grand prophète, quoi qu'il nous trouve, c'est le grand Dieu en lui. Il y a Élie le Tibite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Ah ah. Il introduit Élie comme un serviteur de Dieu devant le roi. Il n'a pas déclaré grand prophète, il n'a pas déclaré quoi, il était prophète. Imaginez donc, c'était le premier homme qui ressuscite les morts, là. Amen, amen, amen. Mais d'accord, Moïse, il fait grand quelque chose. Ah oui, mais Élie, c'est le premier homme qui ressuscite les morts et qui fait certaines quelque chose, donc, eh bien, qui les autres peuvent faire. Les mêmes peines morts, les peines gouttes la mort, ils montent au ciel d'un tourbillon. Mais qui fait mon peut dire où ça? Parce que ce terme, je suis serviteur de Dieu, il n'est pas écrit ainsi dans l'original. Même dans l'ancien second, il n'est pas écrit ainsi. Dans l'ancien second, il dit l'Éternel devant qui je me tiens. Et en anglais, c'est ainsi, before whom I stand. Devant qui me tenir moi debout. Qu'est-ce que cela veut dire, cela? Comprends ça bien. Avant qui n'aille de l'avant. Comprends ça bien. Vous voyez? Eh bien, je connais un juif. Il y a un langage, on vous dire, un peu spécial. C'est pour cela donc que l'Ancien Testament est écrit en hébreu ou en araméen et le Nouveau Testament donc eh bien en grec qui est également un langage très très riche. Par exemple, nous pouvons trouver ce terme-là dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Je me suis assis au pied de quelqu'un. On vous trouve ça dans 2 Rois chapitre 6. Ben, fils de prophète, pour dire avec Élisée, le lieu que nous êtes assis devant toi. Qui lui peut redire là? C'est une façon de causer un juif. Il peut redire, nous tous élèves, et toi, nous professeurs. Vous voyez? Ou bien donc, eh bien, je trouve un terme comme Élisée, qui lave la main Élie, qui verse de l'eau sur la main Élie. Qui lui peut redire là? C'est un terme pour dire qu'il a donc, il peut servir. La même chose pour je me tiens devant quelqu'un. On connaît une cantique qui dit Seigneur, voici je me tiens devant toi. Et peut-être ne pas trop comprendre qu'il nous peut redire. Ne pas peut nécessairement dire nous peut adorer toi là, mais nous peut servir toi. Quoi qu'il l'adoration, c'est une façon de servir Dieu. Vous voyez? Amen. Il sortit d'un terme qui veut dire le patron appelle le serviteur. Un tel vient ici. Le serviteur il met droit devant Dieu. Qui lui peut faire aller là? Le piatan, qui l'ordre, qui commande. Vous voyez, le patron pour donner, pour y exécuter. C'est là que ce terme-là est venu. Vous voyez, un tel, serviteur un tel, viens ici. Eh bien, il paraît devant le patron, il dit, oui, chef, que voulez qu'il me fasse? Oui, Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est ça l'attitude-là que nous disons, si nous envie réussir dans le ministère. Vous voyez, parce que très souvent, nous renverse le rôle. Vous voyez, nous déclarons le chef, et Dieu, bien, écoute-nous là. Seigneur, tu vas faire ça pour moi. Seigneur, pas reçu par là-bas. Seigneur, si tu ne peux pas faire ça, moi, pas pour faire ça. Ça, c'est une très, très, très mauvaise attitude. Très mauvaise attitude. Laissez-nous dans cette pensée que Dieu, en tout temps, il connaît infiniment plus que nous. Il connaît ce qu'il nous besoin faire. Laisse-le causer. Laisse-le comme à nous. Et laisse-nous obéir. Merci, Seigneur. Et non pas nous faire ce qu'il nous envie. Nous appelons Seigneur. Hein? Seigneur veut dire, il décider. Il comme à nous. Merci Seigneur. Et très souvent, donc, eh bien, le plus grand problème qui nous pousse, c'est nous-mêmes. C'est pas le diable. Nous envie de faire nos volontés, au lieu que nous faire la volonté de Dieu. Cela est très important, ça. Vous voyez? Qui premier quelque chose?
qui l'apôtre Paul dire au Seigneur, l'étant Jésus apparaît avec lui, vous voyez, d'une façon extraordinaire sur le chemin de Damas. Hein? Seigneur, qui te l'aime offert? Ah, ça, c'est un très bon commencement. Et les visains continuent comme ça même, mes frères et mes sœurs. Jésus-Christ, peut-être ce plus grand la prière qu'il vient faire, dans le sens que c'est une prière qui nous sauve nous, et dire, papa, non pas ce qui m'a envie, c'est qui toi t'as envie. Qu'il peut redire là? Les peut reconnaître en Dieu, son patron, son Seigneur, son Maître. Il est là pour lui exécuter, le commandement de Dieu. C'est ça l'attitude-là qui nous besoin. Laisse-nous comprendre bien que le mot ministère veut dire service. Un ministre veut dire un serviteur. Nous peut servir bon Dieu. Vous voyez? Alors, mon besoin pose-moi question donc. Mon besoin, est-ce qu'il m'a pu servir comme il le faut? Non pas à ma façon, mais à sa façon. Ça, mes frères, mes sœurs, c'est le premier principe pour nous réussir dans le ministère. Moi, je fais tous mes efforts, vous voyez, afin que nous mettions ce principe-là en action dans la vie. Vous voyez, le Seigneur, Dieu est le Seigneur de mon ministère. D'ailleurs, je te connais, le ministère chrétien que vous et moi, eh bien, nous peut remplir, est très, 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 très différent avec tous les autres travaux qui sont capables d'exister dans le monde entier. Très différent. Vous dites, moi, qui faire? Bon, vous dites, où qui faire? La plupart du temps, on choisit un travail. Ah, moi, je suis content de venir un artiste, moi, je suis content de venir un musicien, moi, je suis content de venir un ingénieur, moi, je suis content de venir un ébéniste, moi, je suis content. On choisit lui, ou bien quelqu'un nous conseille pour venir, c'est qu'on vient aujourd'hui au point de vue profession, occupation. Ministère, c'est pas où qui choisir. C'est bon Dieu qui nous choisit où. Les bons mots, répète ça. Ministère, c'est pas où qui choisir, qui travaille pour faire dans l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui choisit et qui donne nous un travail. Amen. Moi, vraiment triste quand ben Jimon, je donne ce ban titre qui bon Dieu peine donne. Il est arrivé beaucoup à l'île Maurice et il est arrivé dans le monde entier. Non, non, non. C'est pas parce qu'il va pelou, par tel quel titre, que Dieu vous dit, ah bon, tu ne choisis ça, d'accord. Dieu jamais vous d'accord, ou bien d'accord avec bon Dieu. Très, 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 très important. Vous voyez, la Bible dit non. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement donc eh bien des docteurs, ensuite etc., 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 etc. Vous voyez, c'est Dieu. Mon père endroit dire Seigneur, fais-moi venir un apôtre ou prophète, vous voyez. Plutôt, moi, besoin dire Seigneur, qui travaille, te n'appelle-moi pour faire. Qui mon rôle dans ton œuvre, l'extraordinairement important, merci Seigneur. Faudrait pas nous donner un titre pour impressionner du monde, vous voyez. Non, non, non. Vous connaissez comment nous pourrions connaître si quelqu'un vraiment dans tel ministère, pas un fruit qu'il y portait. Amen, amen, gloire à Dieu. Si autour un lycéen peut faire tapage comme un sac, il est impossible pour appeler un lycéen là. Si vous costez donc bien côté un pied, il mettez là donc pied banane. Mais quand vous guettez bien, vous mettez l'eau des jacquemies à péléver. Vous dites, ça c'est pas un pied banane ça. Vous pourrez reconnaître un arbre pour ce ban de fruits. Vous voyez, pas de galop de titre, vous voyez, n'a pas fait un nom pour d'impression du monde. Si moi écrire un livre, du monde peut connaître que mon écrire. Non, non, mon gagne l'occasion. Mon gagne offre pour écrire un livre, mon peine faire livre parce que Dieu peine demande moi faire livre, que ta volonté soit faite, Seigneur. Si moi l'autre télévision, du monde pour guetter moi partout, pas nécessairement. Moi connais une quantité dans l'autre télévision, 6-7 mois après, n'est plus capable de payer Bill Télévision, pas l'humour dans les autres pays, et RTL a fait fiasco, et doigt. Non. Quand vous faites quelque chose selon la volonté de Dieu, vous tout le temps réussi. Merci Seigneur. Vous voyez, n'a pas rendre d'un ministère qui, bon Dieu, n'a pas fini de nous. Merci Seigneur. Que le nom de Dieu soit béni, béni, béni. Cela est très important. Vous voyez, faire quelque chose pour faire plaisir, bon Dieu, comme nous vous trouvez tout à l'heure. Maintenant, ça c'est mon premier point que moi fini de développer. Mon deuxième point, moi il y a beaucoup de choses pour dire ce premier point là, mais il y a une question, les temps qui nous manquaient. Deuxième quelque chose qui m'a remarqué quand on étudie la parole de Dieu. Mon papa vante moi comme on dit ça, donc eh bien, on en parle ça. Tous les deux versets que mon papa cite tout là, c'est Dieu qui nous vermoliser là. Ça me monte tant de monde cite ça ou bien dire ça. Deuxième verset que mon pour lire, il trouve dans Romains chapitre 1er verset 9. Il dit Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son fils. Ah, vous voyez, il n'est pas hier que m'ont découvert ça. Beaucoup parmi eux qui entendent moi dire ça très très souvent. Parce que, moi, dit, bon, voilà donc, eh bien, moi, peut œuvrer
avec Dieu. D'ailleurs, nous pas travaillons pour bon Dieu seulement, nous travaillons avec lui. C'est ça, vous voyez, nous travaillons ensemble avec lui. Ça, c'est un autre sermon en lui-même qui ne va pas vous gagner le temps que ça avec vous. Quand on réalise, on ne peut pas travailler tout seul. Bon Dieu peut travailler avec vous. Bon Dieu pas qu'à faillir, puisqu'il y a avec vous, pas qu'à pas faillir. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Les dire, donc, Dieu qui m'a servi en mon esprit. Le mot en, E-N, en grec, il est capable de dire par, avec, vous voyez. Laisse-nous dire plutôt par mon esprit. Quoi qu'il nous n'avons impliqué pour nous servir le Seigneur, nous l'écho, parce que nous faisons voyager, nous faisons causer, nous faisons écrire, nous faisons mettre nous debout, nous faisons poser les mains, nous faisons faire ce que nous faisons faire, nous n'avons, nous besoin donc causer, nous besoin, etc., etc. Mais il y a tout d'abord par mon esprit. Si on essaye de servir le Seigneur par la chair, ou bien par l'intelligence, ou pour faillir. Le ministère, il est avant tout quelque chose de spirituel. C'est la force de l'esprit qui est en action. Merci Seigneur. Et bien sûr, puisque dans la vie, au final, apprendre à faire tout quelque chose par l'intelligence et par tout et par les corps, ou pour une tendance, pour faire le ministère aussi par les corps et par l'intelligence, a priori, veut dire en premier lieu. Ou pour ignorer, vous voyez, le côté de votre esprit, l'importance de l'esprit. C'est où l'esprit qui vient occupe la première place, et puis une âme, et puis où les corps. Dans le ministère et partout, vous voyez. Merci Seigneur. Où l'intelligence, il est capable certainement est un plus grand obstacle au ministère. Vous voyez. Parce que la Bible, il dit à nous faire quelque chose, que nous l'intelligence pour dire, est-ce qu'il m'a besoin de faire ça comme ça? Est-ce qu'il se l'a livré? Vous voyez. Hein? Alors, vous besoin apprendre à faire où l'intelligence soumette. Hein, soumise à votre esprit. Ça, il y a un apprentissage en lui-même. Vous voyez, on a besoin de confesser tous les jours. Mon esprit domine mon corps, mon esprit domine mon âme. Mon esprit, donc, est fils de Dieu. Dans mon esprit, dans la nature de Jésus-Christ. Mon esprit est dirigé par mon esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Et vous faire ça aussi, donc, où l'esprit vous domine, où l'existant, quand on passe beaucoup de temps pour prier en langue et pour lire la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est l'esprit et la vie. Vous voyez, vous faites tout quelque chose de spirituel, ou prier en esprit, ou lire la parole de Dieu. Vous voyez, ou confesser que l'esprit domine ou les corps et ou l'âme. Où l'esprit maintenant donc prend la première place. Et dans le ministère, ou pour exceller dans le ministère, quand vous servez le Seigneur, par l'esprit tout d'abord. Mon troisième point, peut-être moi tu viens mettre ça donc deuxième point, qu'importe. Je ne vais pas mettre en ordre d'importance, mais moi besoin de dire N des trois. Merci Seigneur, c'est... Laissez-nous dire ça comme ça, donc, eh bien, qui première qualification qui est besoin, quoi qu'il m'ont déjà accordé, là, ou reconnaître que vous êtes un serviteur, et vous servez Dieu par l'esprit, mais moi, surtout, donc, laissez-moi dire un autre domaine, où vous comprenez que moi peux redire, là. Merci Jésus. Alors, et ça, bon Dieu qui révèle moi aussi. Tout bon point, donc, moi peux citer mes frères et mes sœurs, vous voyez, moi dire, Seigneur, révèle-moi dans le passage, montrez-moi comment mon business réussit. Et mon tombe finalement, donc, eh bien, la grande conversation de Pierre et de Jésus-Christ après la résurrection de Jésus. Avant la résurrection de Jésus, c'était une catastrophe dans la vie de Pierre. Vous connaissez ça? Ce Pierre qui finit de faire serment, qui jamais lui pour abandonner Jésus, qui même osait prendre l'épée, coupe l'épée, souris un bouc mon camarade, tellement il a envie de défendre Jésus. C'était totalement dans la chair. Vous voyez? Quand il y a l'esprit là-dedans, Jésus-Christ, Dieu merci, il reguérit l'oreille de cet homme. Et finalement, il est arrivé à un moment donné qu'il vraiment lui vient de défendre Jésus devant une femme. Maintenant, devant quelqu'un armé, il était sévi sous armes, Pierre. Devant une femme sans armes, il dit, moi, pas contre ça, c'est là. Et même, il dit, un gros mot, moi, pas contre ça, c'est là. Bien sûr, il implorait, il finit dans mort. Finalement, donc, eh bien, après la résurrection de Jésus, j'ai cause avec lui tout seul. Je peux lire cela avec vous, parce qu'il vous connaît le verset. Pour moi, il est très important. Si vous avez envie de paître le troupeau de Dieu, quoi qu'il a comme cause ministère, vous pouvez cause en général, qui vous peut faire santé, vous pouvez faire visite, vous pouvez faire cellule, ou un diacre, vous voyez, vous pouvez faire rayon d'essai, l'église, enfin, des enfants, tout ce qui comprend donc, eh bien, être compris dans le ministère. Là, mon péché sur Dieu, donc, si vous avez un ministère de la parole, merci Seigneur, gloire à Dieu. Tout ministère, vous besoin à sa qualification là.
Vous voyez? Mais puisque je peux paître le troupeau de Dieu, alors à cause de ça, je dis ça. Mais vous pouvez faire un travail de diaconat aussi, vous pouvez faire cette qualification-là. Tout ce que vous faites pour Jésus, il est bien basé sur quelque chose qu'il a, Jésus-Christ, donc, est bien pour causer là. Qu'est-ce qu'il dit? Après qu'ils eurent mangé, Jésus m'appelait dans Jean 21, verset 15. Dit à Simon-Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Piou! Extraordinaire, là. En fait, il pose sa question-là 3 fois. On va pas rentrer dans le détail parce qu'il ne m'a pas pris assez le temps. Regarde bien là. Drôle de question. Pierre, il me dit, Seigneur, te connais que me compte en toi. Et puisque Pierre, il dit, oui, me compte en toi, là, Jésus-Christ dit, ok, tu es capable de paître mes troupeaux. S'il dit, non, Seigneur, je ne suis pas content de toi, qui c'est ce que tu veux dire? Tu n'es pas capable, tu n'es pas qualifié pour paître mes brebis et mes troupeaux. Très important, ça. Vous voyez, très important. Merci Seigneur. Donc, la question donc est bien qui me propose, ou plutôt, laisse-moi dire ça comme ça, dans la mesure où comptant Jésus, ou plus efficace dans le ministère. Ça c'est la qualification de base, jusqu'à quel point où comptant Jésus. Maintenant, regardez ceci, c'est bon Dieu qui juge les cœurs, qui juge les cœurs. Qui vous pérodé quand vous peut servir bon Dieu? Être reconnu par les autres? Et un titre, être applaudi, je vais vous dire le contraire. Au fait, si vous voulez réussir dans le ministère, prépare-toi pour te souffrir. Pas dans les corps, pas dans le manquement, pas dans la maladie et persécution. Vous connaissez qui m'a peut dire où là? Ah, comment vous pouvez dire ça? Eh bien, l'être la vie bien. L'apôtre Paul dira avec Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat. Nous croyons le ministère, c'est la gloire. Dieu nous applaudit, nous félicite, nous. Et il y a des gens qui apprécient nous. Et ça, c'est normal. C'est apprécier ce qu'il ne peut faire. Mais il n'est pas tout le temps comme ça. Et il y a ce dose persécution, tribulation, être mal compris dans le ministère. Il est comme cela. Regarde la vie de Jésus-Christ. Regarde la vie de Paul. Vous voyez? Vous répétez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit clairement, souffre avec moi comme un bon soldat. Et au fait, tu connais à un moment donné, Timothée, tu touches souffrance-là tellement fort qu'il est découragé. L'apôtre Paul disait, il faut dire pas honte-moi maintenant. Souffrez avec moi. Vous voyez, il y a une mesure de souffrance dans le ministère. Mais gloire à Dieu, nous pouvons souffrir pour Jésus. Nous pouvons cause persécution. Amen. Nous pouvons cause de tribulation, de opposition. Un jour, me rappelle donc, eh bien, qu'il un pasteur, un autre l'église, il vient vers moi, il est habitué à venir, donc il prend mon ban DVD, vous voyez, il vient avec un sourire, il dit à Frère Cyril, dans l'environnement de papel, ban pasteur, ou raconter ou gain persécution, ou gain l'oubli, moi, pas gain du tout, moi, pas gain du tout, le typéro de montrer qu'il a donc, eh bien, il peut vivre bien et moi peux gagner persécution parce qu'il certainement m'a dérouté, etc. On dit, mais tu vas pas gagner. Hein? Parce qu'il te peut galoper ensemble avec le diable. Moi, je compte les, je chasse des, moi, je guéris les malades, etc., etc. Ça fait une ressaisie. Les retourner 2 semaines après, il y a un change de théologie. Vous voyez? Et on connaît donc un autre quelque chose qui m'en prend. Dans l'école Maurice Rouleau, il dit à Garazot, quand le monde applaudit Zot, le monde félicite Zot. Vous connaissez les là, je pas dans le plan de Dieu. Parce que le ministère veut dire totalement en direct contraire à ce que le monde peut faire. Veut dire tout ce que je disais, c'est bon Dieu de l'autre côté. Et les autres quelque chose, je ne pas vous prendre en compte. Vous voyez? Eh bien, l'étude des uns ici, avant moi, l'école Maurice Rouleau, l'étude dans le ministère livrant depuis 79, mon allé commencement 81, mon déjà goûte un peu persécution et malentendu. Alors, pour moi, donc, il y a un nouveau encouragement. Vous voyez, nouvel encouragement pour capable persévérer. Qui va faire Dieu, mes frères, mes sœurs? Vous voyez, content Jésus. Vous voyez? Alléluia, content Jésus. Moi, tu racontes tout la fois dernière, donc, eh bien, comme tu connais la louange, comme on peut gagner persécution partout, Sud-Afrique, l'Aisne, un peu partout, l'île Maurice, leur Internet. Vous voyez, gloire à Dieu que le nom de Dieu soit, mon loué bon Dieu, moi dire Seigneur, tout le monde, alléluia, capable de cause contre moi, mais tu es content, moi. Vous voyez? Et me rappelle, me disait ça dans l'autre sermon avant, peut-être on nous attendait, me dire Seigneur, pour continuer, serviteur, parce qu'il me compte en toi. Amen. Dis-moi qu'il n'est pas content moi, toi tu es content moi, et moi je me content toi. Merci Seigneur. Voilà donc, content Jésus. Les là où vous qualifiez, ou pas qu'à content Jésus sans qu'il vous content, ban brebis. Quand vous content Jésus, ou vous prenez compte ce ban brebis.
Ou vous prenez compte de ce troupeau. Ou l'amour pour Jésus, il est bien solide, il n'est pas conditionnel. Vous voyez, si moi gagne ça, non, 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 vous comptez Jésus, qu'importe ce qui arrive. Et vous trouvez réussi dans le ministère. Amen. L'apôtre Paul dit comme ça. Si moi tire de faire plaisir, dis-moi, moi pas tu peux servir bon Dieu. C'est ça que vous avez compris. Vous voyez? Parce que beaucoup quelque chose que vous pouvez faire, Dieu n'est pas vous content. Vous voyez? Mais où on est qu'obéir à bon Dieu? Merci Seigneur. Comme on peut redire Dieu, normalement c'est le monde. Vous voyez? Ah, si tu connais donc comment Dieu n'est pas content d'avoir de la délivrance. Ah, quelle qualité de titre nous gagner. Là, non, Marie comprend. Mais moi, jamais on va vous compromettre. Jamais on va vous compromettre. Mais moi, connais aussi, c'est que le message de la délivrance fut apporté dans mon vie. Et à l'île Maurice. Grande bénédiction. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Mon prochain point, mon bon frère, mon bonne sœur, et avant, laisse-moi dire ceci, vous voyez, ça, elle a fait que nous connaissons. Mais ça ne veut pas dire, puisqu'elle nous connaît, il ne faut pas nous récauser là. Non, non, non. Pour réussir dans la vie, on besoin dépend totalement, entièrement, de la personne du Saint-Esprit. Être toujours rempli du Saint-Esprit. Le pasteur, ça fait depuis longtemps, rempli du Saint-Esprit. Pas galoupe trop vite, pas trop vite. Hein? De type des êtres remplis du Saint-Esprit. Mais il est arrivé qu'il lance à la terre là, puisque nous vivons dans l'environnement. Nous avons besoin de remplir nous. L'apôtre Paul dit comme ça, donc, nous avons besoin des autres même quelque chose, afin qu'ils soient tout le temps remplis, et ne pas comme un kiken, comme un récipient, qui a un trou là-dedans, et qui est dévidé. Très important. L'apôtre Paul, il dit dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, verset 18, soyez toujours remplis du Saint-Esprit. Il est incroyable, ça. Vous voyez, on étudié ce verset d'une profondeur assez profonde. Vous voyez? Et là, on dit qui fait ce qu'il dit ça. Mais gloire à Dieu, si vous voulez, dans cette traduction, il dit soyez toujours remplis du Saint-Esprit. Being filled. C'est-à-dire, il y a des affaires qui vous besoin continuellement être remplis du Saint-Esprit. Maintenant, l'apôtre Paul n'a pas tout dire nous ça. Si pas qu'il y a un risque qui nous refroidit, le Saint-Esprit, il est comme un diffé. Un diffé, vous connaissez, si vous pas alimenté, vous voyez, les bouteilles. Ne pas parce qu'aujourd'hui, ben diffé aujourd'hui, nous pas presque servi diffé, pour presque non, du tout. Sauf mes diffé dans le can avant la coupe et les autres quelque chose. Longtemps, tout quelque chose, tu cuis au diffé. Tout la case, même la case, les rois, tu es éclairé par du feu. Le tabernacle, tu es illuminé par le feu. Alors, tu viens, il y a donc, bien, carburant, soit, du bois pour lui manger, soit donc, bien, de l'huile dans la case, ou bien de tabernacle pour faire du feu là, propre. Vous voyez? Alors, tant qu'il y a de l'huile, la flamme là, elle est pour la même. Tant qu'il y a du feu, la flamme là, ça est là pour la même. Ou pour bien maintenant, ranimo. Merci Seigneur. Est-ce que Timothée pas gagné ce problème-là? Vous voyez? Qui s'est arrivé, à un moment donné, il a refroidi. L'apôtre Paul disait, ranime le feu qui est en toi. Si vous pas prendre le temps pour ranimer le feu en haut, au putain, et du monde pourrait marquer ça. Ou pas qu'avant bête le peuple, ça. Je ne connais pas au bouillon ou bien non. Je ne connais pas vraiment le tout de haut même là-dedans. Ça a m'a oublié. Ça à l'époque-là, moi pas à plein temps. Moi, tu fais un effrayant par semaine. Vous voyez? Je me rappelle un jeudi donc, eh bien, jeudi matin, nous besoin de travail, etc., etc. Moi, j'ai un message. Moi, prêcher avec le peuple. Moi, pas prier assez. Vous voyez? Vous connaissez qui est un moi? Nous remarquons quand nous passons peine bien prier. Ah, il va pas où. C'est un calotte ligne de moi. Vous voyez? Vous voyez? Et plus tard, il m'a avec un pasteur, il connaît ce que cela veut dire. Mais c'était un très spirituel. Hein? Laisse-moi dire, tu prophétisais pour tout. Mais il dit ça pour rêver, moi. Et vous connaissez à un moment donné, quand il est arrivé, moi, le temps pour le travail, moi, préfère pas le travail. Moi, reste la case, moi, prier afin, donc, il m'a prié suffisamment, mon cas fait un bon sermon le soir. Il est arrivé que dans l'espace 3 mois, mon absent 41 jours. Vous voyez? Pour me ranimer moi-même. Oui, moi, content, mon bon Dieu. Moi, pas envie de me dire avec moi-même, quand le peuple vient devant moi, il est comme si je dirais mon invité pour dîner. Moi, pas qu'à nous dire un plat vide. Ou bien de bouillon bride sans bride. Mais non, moi pas connaître. Ça, c'est moi la vie, moi, personnellement. Vous voyez. Bah, maintenant, moi, faire beaucoup de sacrifices qui sont. Moi, je suis content comme les autres sautis. Vous voyez, quelque part ici, quelque part là-bas. Vous voyez. Mais moi, reste
la plupart du temps enfermés donc dans Moulassam. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Et je peux lire, ou plutôt je peux citer avec vous, un plus grand homme de Dieu qui existait, il s'appelle Charles Graham Finney. Il vit au XVIIe siècle. Il était un avocat. À l'époque-là, il était un avocat, c'est très 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 rare. Vous voyez. Et maintenant, laisse-moi faire un résumé sur la vie. Ben là, tu offres donc la bourse pour l'étudier, pour une docteur en théologie. Il dit, maintenant, ça ne vaut pas la peine. Qui sait, moi, elle passe 5 ans dans cette école, et là, il a une froid pareil comme ça. Mais il tient croyant. Donc, on est qu'il fait les noms de baptême dans le Saint-Esprit. Ça thème-là, pas trop existé ça à l'époque-là. Mais il étudiait donc le baptême dans l'amour. Voilà ce qu'il dit. Mais il baptême dans l'amour par le Saint-Esprit. Justement, il fait un vous voyez. Cet homme maintenant, donc, je vais vous dire où ça pour vous dire ceci là. Quand il y allait, l'usine bien fermée, l'école bien fermée. Là, quand il prêchait, une distance 1 à 2 kilomètres, vous voyez, toute la ville, l'environnement, sous la gloire de Dieu. Il y a un fait, on a lire ça dans Church of God, dans l'archive. Bien sûr, on a fini d'écrire ça avec la main. Certifié par le gouverneur, les maires de la ville, ça à l'époque-là, incroyable. Pas milliers de gens sauvés. Merci Seigneur. Mais, les derniers temps, il y avait parfois, moi, remarqué, mon sermon n'a pas autant les filles qui bisaient, il y a là, moi, cancel tout mon réunion. Moi, le d'enbois, moi, réranime moi dans le Saint-Esprit. Ah! Ça finit à l'attention. Moi, je lis ça depuis 73. Moi, je commande un livre par Gordon Lindsay, écrit par Gordon Lindsay, le Charles Graham Finney. Et vous connaissez qui fait moi dire ça parce qu'il Maurice Ciroulo. Ici, il dit, c'est la vie spirituelle qui finit bouleversée quand il finit lire l'histoire de Charles Finney. Grand miracle qu'il a gagné en Inde, en Afrique, l'Amérique latine. Il dit quand il lit la vie de prière, ranimée en esprit par Charles Finney. Pourtant, fini pas tu parles en langue, mais il dit qu'on ranime-lui dans le Saint-Esprit. N'a pas osé, ou dire moi, c'est un moment, connais que vous dites, après ça point là, vine ça point là, vine ça point là, vine ça point là, mais il est 10 points par point, et te pose 0 point là-bas. Non, non, non. Rempli ou même par le Saint-Esprit en tout temps. Pas juste banzo côté où est sermon. Mais quelques autant minutes minimum pour parler en langue tous les jours, pour ranimer dans le Saint-Esprit, pour confesser la parole de Dieu. Vous pouvez dire quelque chose qui m'a fait tous les jours. Faut pas dire, vous préparez moi, juste comme une réunion. Il y a un fait comme une réunion, préparation là, les grands. Mais même je quand mon peine à réunion, mon fait que moi dire moi une réunion, parce qu'il pas connaît qui va arriver. Il y a une visite pour faire ou bien une urgence quelque part. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. La Bible même dit nous, soyez prêts, servez le Seigneur en tout temps, favorable ou non. Dans n'importe quelle situation ou bien faire lire. Merci Seigneur. Mon prochain point, lis ceci, mon frère, mon cher. Que le nom de Dieu soit béni, béni, béni. Moi, souhaitez donc, eh bien, moi termine toujours du même. C'est encore nous besoin continuer donc, eh bien, la semaine prochaine. Quoi qu'il m'opiatane, donc, eh bien, qui nous rejoignent physiquement à Beaubassin la prochaine fois. C'est mon grand désir pour plusieurs raisons. Mon prochain point, c'est ceci. Une vie de séparation. Écoute-moi bien. Une vie de séparation. Eh bien, dans le cours des années, Dieu finit séparément avec beaucoup quelque chose. Avec, maintenant, tout ce que moi vous dis là, il pas de péché, c'est que bon Dieu dit moi, il pas nécessairement Dieu. Avec journal, par exemple. Avec football, par exemple. Et c'est quelque chose, donc, eh bien, qui, moi pas vous dire où. Gloire à Dieu, que le nom de Dieu soit béni. Quand Dieu t'appelle Moïse, il t'utilisait séparer. Vous voyez, quand Dieu t'appelle Élisée, tu faisais séparer avec maman, papa, et avec, eh bien, donc, ce banc de troupeau, etc. Quand Dieu t'appelle Pierre, tu faisais séparer avec ce commerce poisson. Autant pour André, autant pour les filles de Zébédée, autant pour Matthieu, tu faisais séparer avec ce travail. Est-ce qu'il m'a pu dire que tu dis une besoin que tu travailles? Non, 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 non. Vous voyez, ça, il dépend qui bon Dieu demande nous. On peut dire surtout dans la vie personnelle, parce qu'il me connaît un bon groupe du monde qui, malgré le travail tous les jours, les autres peuvent faire un travail excellent. Et même certains peuvent faire un plus grand travail qui a plein temps. Vous voyez, je connais qui me dire, merci Seigneur. Mais pour une quelque chose qui bon Dieu pour demander nous, vous voyez, c'est pas où de ça.
Par exemple, si vous voulez, dans 2 Timothée chapitre 2, il dit, donne la case et n'a toute sorte de qualité vaisselle en pierre précieuse, vous voyez, etc., ou bien en la terre. Il dit, mais si où, ou c'est pas où, de ces choses, les péchés, ou même où c'est pas où là. Alors on vient dire, Seigneur, quelque chose qui occupe la vie, qui peut empêcher moi être une vaisselle, un récipient consacré. Il dit, si vous séparez de ces choses, les là, vous pouvez une vase d'honneur, utile à votre maître. Ah, est-ce que vous avez envie d'être utile? Vous vous dire, Seigneur, de quoi est-ce que tu as envie de me séparer moi? Quelle occupation, préoccupation, distraction, qui peut juste prendre le temps, qui ne peut pas servir moi de rien. Moi, d'accord avec distraction. Oh, vous voyez, gloire à Dieu, 2 ou 3 fois par année, moi, j'ai un bon frère, donc, eh bien, dans le comité. Non, mais je nous bien. Amen, amen. Dieu n'est pas contre ces bonnes affaires-là. Vous voyez? Merci Seigneur. Je crois dans la distraction saine, mais dans la vie personnelle. Vous voyez? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous peut guetter, qui peut prendre trop beaucoup le temps? John Wesley, vous voyez, appelle ça donc distraction innocente, mais qui qu'aucun nos consécration. Vous voyez, moi, je lis un livre, donc, moi, oublié le titre, là, moi, je peux imaginer ça maintenant. 52 points, lui cité. Vous connaissez John Wesley, quand il est mort, c'est un autre grand évangéliste encore, un grand, aussi un pasteur. Il n'est pas un américain, il est un anglais. Super. Alors, vous voyez, et quand il est mort, j'ai découvert qu'il y a 2500 prédications écrites. Vous voyez, les pas il y en a beaucoup, car il y en a 25 sous. C'était tout ce trésor. Mais quand tu dis qu'il y a un Christ extraordinaire. Si John Wesley pas existé, le réveil aux États-Unis pas peut exister. Ok, moi pas pour venir sur ce point là. Et lui aussi donc il raconte une vie de séparation. Merci Seigneur. Bon, vous aurez un point maintenant, donc, comme on dit, chaque point, moi, je suis capable de prendre au moins un temps à 70 minutes. Mais moi, je vais aller un peu vite, vous voyez, parce que donc, eh bien, on a tiré les temps. Alors, on vit le côté l'entraînement, étudier, étude, apprendre, qui est très important. Où on l'appelle n'est pas suffisant. Ou bien apprendre, c'est vie bon Dieu. L'apôtre Paul, le cause dans Romains chapitre 10, ban qui travaille pour le Seigneur, je t'ai un zèle, mais je peux la connaissance. Car pour gagner connaissance, il faut apprendre. Il faut avoir quelqu'un qui enseigne. Vous voyez? Si Élisée tu réussis, c'est parce qu'il est un maître qui t'enseigne dans la personne d'Élie. Si Josué tu réussis, c'est parce qu'il est un Moïse qui t'enseigne. Si Timothée et les autres, et tu réussis, je tiens l'apôtre Paul pour enseigner les autres. Moi, gloire à prendre. Gloire à Dieu. En fait, moi, j'ai découvert ça donc il y a bien très longtemps. Avant même, moi, tu rentres dans le ministère officiellement, moi, tu connais, bon Dieu, appelle-moi. On a acheté un livre chrétien. Comment moi travaille, moi, acheté un livre chrétien. Si tu viens de moi à l'époque, donc, première case, moi, si vous ouvrez mon armoire, ou pas pour tout linge, ou pour tout livre. Moi, God, ça m'a là précieusement dans mon armoire. Gloire à Dieu, à l'époque-là, un de l'autre, 4 roupies. Mais pas bien beaucoup, qu'est-ce à l'époque-là? Salaire, un clerical officiel, il est 240 roupies, pas plus que ça. Un policier, tu gagnes autant, comment ça s'appelle, un professeur de l'école primaire, tu gagnes autant. Et moi, tu commandes autant que moi, tu as envie d'apprendre. Moi, tu les connais. Ou connais-moi la prière avec le Saint-Esprit, ton mot enseignant. Moi, envie un de mes meilleurs élèves. Moi, pas dire le meilleur, mais un parmi de mes meilleurs élèves. Enseigne-moi ce qui me connaît. Guide-moi là que je bien aller. C'est comme cela que m'en apprendre la foi. M'en apprendre le nom de Jésus. Comment prier. La guérison de l'âme. L'autorité du croyant. Surtout la prospérité et les autres choses. Moi, tout le temps, pose-moi la question. Toutes les semaines, moi, pose-moi cette question. Est-ce que cette semaine, je connais plus que ce que je connais la semaine dernière? Très important. Vous voyez, Seigneur, qui m'a besoin faire? Qui livre m'a besoin lire hein, dans tes paroles? Qui sujet m'a besoin étudier pour me plus connaître? Vous voyez, parce que nos connaissances, les besoins augmenter. La Bible dit nous comme ça, donc, eh bien, si nous prenons la connaissance, nous sommes dans la captivité. Nous sommes détruits. Et par la connaissance, la grâce les multipliée. Alléluia. Nous pas demandons la grâce. Mais on augmente nos connaissances pour la grâce la multipliée. Par la foi, la grâce là est multipliée dans la vie. Alors, dire avec vous-même,
Est-ce que vous pouvez connaître plus la parole de Dieu? Je ne vais pas lire la Bible pour me préparer serment. Je ne vais pas étudier la Bible pour me préparer serment. Je vais étudier la Bible pour me vivre par cette parole. Pour me connaissance de la parole de Dieu grandit. Amen. Amen. Merci Seigneur. Très important cela. Je vais lire la Bible, je vais étudier pour me connaître mon Dieu davantage. Pas pour me préparer serment. Là, il n'est pas pour bon là. Il me dit un travail que je peux faire pour me gagner casse. Non, 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 non. Vous étudiez cette parole pour mener une communion avec Dieu. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors donc, continuez à étudier. C'est une des raisons qui fait nous dans l'école ministère. C'est une des raisons qui fait nous imprimons ban DVD et ban CD. Nous exhortons ban chrétiens à acheter par quantité. Pour qu'ils écoutent la parole de Dieu. C'est la raison qui fait. Nous pouvons faire ce ban sermon-là. Vous voyez, tous les mercredis, tous les dimanches. Et tout mon ban frère, mon ban sœur. Vous voyez donc, eh bien, mon ban sœur, donc, eh bien, qui peut mettre ce sermon à l'eau YouTube, pareil comme moi. Vous voyez, moi, encourage pour faire ça. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Amen. Un autre point maintenant, donc, est, il peut paraître, moi, tu vous dis bête, mais il n'est pas bête. Le mot biblique, c'est vaine, mais il n'est pas vaine. Mais il est très important, ça. Pour une prédication, il y a un effet dans la vie de Benjamin. Il faut le mettre en pratique quand même. Parce qu'il sait que vous pouvez dire. Vous pouvez dire quelque chose avec l'intention pour Benjamin qui peut à nous, je peux être en pratique. Mais le premier Benjamin qui besoin de mettre tous ces mots en pratique, c'est vous-même. Si vous ne mettez pas en pratique, vous pouvez dire un acteur. Vous connaissez un acteur, il fait quelque chose, mais en vérité, il n'est pas pu faire aller. Ce les corps peut faire aller. Il peut faire aller parce qu'il peut payer pour faire aller. C'est pas sa vraie personnalité, ça. Faire comme dire un acteur d'un film, il peut tuer un Jimon. Mais en vérité, il n'est pas un meurtrier. C'est un rôle qu'il peut jouer. Alors, quand on enseigne quelque chose, mon frère, mon sœur, vous voyez, au besoin, ou même, on le met en pratique. Le message qu'il m'a prêché, on le met en pratique les 3 bons mois avant, les 3 bonnes années avant. Qu'il est la prière de l'âme, guérison de l'âme, ou plutôt guérison de l'âme, au besoin de dire délivrance, etc., 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 et même d'un côté la prière, la foi. Il ne faut pas vous dire du monde croire et au même ou pas croire. Pas gain père et au même ou gain père. On déjà dit où ça, tu pousses moi vers la démission. Parce que mon dit, Seigneur, moi pas pour vivre comme ça. Quand moi tu es à l'école, moi tu es un professeur, moi pas pour citer son nom, tu as un grand talent. Très grand talent. C'était un Mauricien, les causes un français extraordinaire. Si vous faites obligé, vous voyez un français qui peut causer. Gloire à Dieu. Il était un homme de théâtre, un acteur. C'est à l'époque-là, donc, eh bien, pas de quelque chose qui n'est pas aujourd'hui. Tu as cinéma, oui, mais pas de vidéo, pas de par ici, pas de VHS, pas de DVD, pas de ces affaires-là. Alors, tu as aussi le théâtre. C'était un véritable acteur. Le titre, au moins, il a certain talent. Alors, il a envie d'entraînement dans l'environnement théâtre-là, il un acteur. Moi, pas encore un chrétien, vous voyez. Et mon Dieu, un coup de coup, vraiment, moi, j'ai réussi comme un acteur. Pour mon âge, vous voyez. Là, moi, je dis non, moi, dégoûte ça. Je ne suis pas capable de trouver dans la peau un autre démon. Je ne suis pas capable de dire quelque chose, et vraiment, je n'ai pas envie de dire ça, mais je besoin de dire ça parce que livre théâtre-là, pièce théâtre-là, demandait qu'il me faire ça. Alors, on dirait avec le professeur, on dit non, je peux plutôt aller dans la musique. Vous voyez, moi, je suis déjà un petit guitariste, et là, on est plutôt dans la musique. Je me dis, moi, pas content de ça. Je n'ai pas envie d'être à la place de quelqu'un dans Sulien qui ken, j'ai envie d'être moi-même. Si moi, je joue la musique, moi, vous jouez avec tout mon cœur. Si moi, pour faire théâtre, moi, pour être hypocrite, d'ailleurs, le mot acteur veut dire hypocrite même. Vous voyez? Alors, qui m'a parodie à où, mon bon frère, mon bon sœur, vous voyez? Maintenant, mon pas parodie, si vous ne pouvez pas mettre en pratique aux paroles, c'est que vous pouvez prêcher. Mon parodie à où, vous payez à ce que vous faites. Si vous prêchez n'importe quoi, vous prêchez. Hein? Donnez, le vous sera donné. Soyez ceux qui vous pouvez donner au même. Priez ardemment. Soyez ceux qui vous pouvez prier au même. Vivre par la foi. Vous voyez, c'est par où, etc. Amenez la vie de sanctification. Soyez ceux qui vous pouvez mettre en pratique au même. Là, vous connaissez que peut arriver, quand vous prêchez avec conviction. Ou vous prêchez par expérience. Vous voyez, ou vous prêchez donc, eh bien, avec une affirmation. Et du monde pourrait marquer ça. Alléluia. C'est comme ça que vous sermon ou l'enseignement les propose beaucoup de fruits. Avec cela, donc, moi, je suis content pour appuyer ce point-là, lire avec vous ce que l'apôtre Paul lui dire avec Timothée. Merci Seigneur. Je vais vous lire ça pour vous.
dès qu'il est avec Timothée. Merci Jésus. 1 Timothée chapitre 4, le verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Ah. Vous voyez, veille-le toi-même, hein? Afin qu'il sait qui te dit. Tu connais qui te peut dire, tu fais ce qui te peut dire, tu crois dans ce qui te peut dire. Si tu prêches que Jésus guérit, il faut dire, tu crois que Jésus-Christ guérit. Ah, assez longtemps, moi, j'étais une femme pasteur dire, vous voyez, nous pas encore vu la voix de la délivrance. Oui, nous disons parce que Dieu est content pour t'en lire, mais vraiment, nous pas trop croire là-dedans. Moi, je suis choqué. Mais qu'est-ce que cela veut dire, ça? Fait que la délivrance, la guérison, là. Nous disons, oui, mais nous disons parce que Dieu, si nous pas disons que Dieu pour dire, alors nous faisons semblant. Nous croyons là-dedans. Non, nous pas faire semblant. Nous croyons dans ce qu'il nous dit. Si Dieu dit quelque chose, ou d'y aller avec assurance. Dès qu'il dit, veille-le toi-même. Pas veille-le ton camarade, veille-le toi-même. Veille-le la mort, c'est ce qui te peut faire progrès. Et ce qui te peut aller de l'avant. Et ce qui te peut porter de fruits. Et sur ton enseignement, merci Seigneur. Dès qu'il dit là, veille-le ton enseignement. Est-ce qu'il me peut prêcher vraiment besoin prêcher? Est-ce qu'il me peut prêcher la parole de la foi? Est-ce qu'il dans mon enseignement il y a un encouragement? Est-ce que Dieu peut être édifié? Merci Seigneur. Ça fait moi penser ce qu'ils ont dit te dire. Vous voyez, merci Seigneur. De nous dire la parole révélée. Hein? Et non pas la parole parlée, et non pas la lettre. Mais nous donnons bien donc la parole révélée, qui vient de nourriture pour eux. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Bon, pour maintenant donc, eh bien, je crois qu'on comprend l'idée déjà. Tout quelque chose que je peux dire, on comprend. Mais je peux souligner, parce qu'il est très important. Et parce que si vous ne pas comprendre ce que je veux dire là, le peuple pas pour grandir. Le peuple pas pour fortifier. Il y a une grande différence entre exhortation et l'enseignement. Grande différence. Bon, pas avec cause de prédication là. Un évangéliste, il peut prêcher, il peut appeler du monde au Seigneur. Ou pas capable de prêcher un message d'évangélisation à du monde qui finit par un baptême, qui peut parler en langue. Vous voyez? Mais avec l'exhortation aussi. L'exhortation, il y en a sur place. C'est un ministère, ça. Où on encourage du monde. Vous voyez? Mais il y a une grande différence entre l'exhortation et l'enseignement. Ou quand on encourage les gens pour prier, ou bien prier, frère. La prière pour faire sortir de la victoire. Ou bien croire, mon cher. La foi pour faire gagner la victoire. Ou bien pardonner, quand vous pardonnez telles affaires. Les bons, ou bien du monde, c'est qu'il est bien faire. Ça, c'est l'exhortation. Mais l'enseignement, c'est montrer du monde comment faire ça. Il y a une grande différence, ça. Vous voyez? Mon problème, moi, quand je fais que je suis chrétien, ben, pasteur, tu dis, ne besoin croire, ne besoin prier, ne besoin par ici, ne besoin par là-bas. Mon question, c'était, mais comment croire? Comment prier? Et puisque je ne sais pas si je donne la réponse, on a le droit de la réponse devant Dieu. Vous voyez? Mais pas tout le monde qui il fait comme à moi. Ou maintenant, comme un pasteur, ou bien enseigner. La Bible dit nous comme ça, 1 Timothée chapitre 3, il cite la liste, vous voyez, ban qualification qui est un pasteur bizarre. Les visas hospitaliers, les visas qu'on dirige bien sur la carte, les visas donc, les faut pas donc, bien, les sous l'or, etc. Et puis, les visas être prompt à enseigner. Cela veut dire donc, les visas être aptes plutôt. Il y a une aptitude, une capacité pour enseigner. Vous voyez? Si vous ne pouvez pas enseigner le peuple, ou pouvez dérober le peuple, le mot dérober veut dire prive, pour ne pas dire qu'aucun, de nourriture. Je te l'ai prié, mais je ne sais pas qu'on prier. Et de cette envie de prier là, et je t'ai prié de cette façon, je n'ai pas aucun résultat, je t'ai découragé. Mais quand vous enseignez comment prier, comment croire, comment pardonner, et comment donner pour recevoir, comment prospérer, là où on peut faire le travail de l'enseignement. Bon, répétez donc dans chaque point qui m'ont soulevé. Je suis capable de prendre un temps pour que je le là. Minimum un temps. Voyez, c'est à où leader, ou prendre ça, ou développer, alléluia, pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Écoute ceci maintenant. Là, il y a quelque chose de très important. Vous n'êtes pas capable d'enseigner quelque chose que vous ne connaissez pas. Ou un leader, vous connaissez bien un leader, ou un guide. Ou un guide. Si par exemple, vous allez dans l'autre pays, ou bien à Maurice même, on peut faire travailler un guide.
Ah, monsieur, mademoiselle, madame, au cas montrez-moi côte flic en flac était, côte qui a pipété, si vous ne connaissez pas côte ça a été, vaut mieux pas, ou pas dire non, rien, pas dire, c'est passe par là, mais il est capable de trouver le trou kanaka. Ou bien pas connaître côte ça. Non. Faut dire, vous connaissez. Mon papa peut dire qu'il m'a plus connu que les autres. Mais connaissez bien. Étudiez la Bible. Pleurer du bon Dieu si bien. C'est ce qu'il m'a fait, moi. Seigneur, montre-moi ça. Révèle-moi ça. Et non pas pour montrer le peuple qui m'a plus connu qu'ils autres, mais pour aider les autres. Parce qu'il m'a un pasteur. J'ai besoin de paître les autres, j'ai besoin de prendre soin des autres. J'ai besoin de nourrir les autres. Merci Seigneur. Et j'ai besoin de donner une nourriture qui fortifie les autres, qui est capable de nourrir les autres, qui est capable de fortifier les autres. Donc, je ne suis pas capable d'enseigner quelque chose qui ne m'a pas connu. J'ai besoin de connaître. Et tout ce que j'ai besoin de connaître, il trouve là-dedans. Et gloire à Dieu, à Zoti, ce n'est pas Zoti qui nous manquait. Nous avons concordance, nous avons donc encyclopédie, nous avons encore donc nous avons dictionnaire la Bible. Moi pas trop allo ban commentaire, moi pas presque. Vous voyez donc moi pas de commentaires. Les autres commentaires normalement donc vous voyez, moi pas péco les remarques etc. Moi péco ban commentaires, ban théologien par les affaires. Moi pas lire un des fois. Un des commentaires qui rendent un remarque faire, les super, parce qu'il y a un homme qui marche selon l'esprit, vous voyez. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Moi peux dire mais l'or ban outils qui nous gagnent comme concordant dictionnaire, ban commentaire là c'est ban théologien qui assez souvent de panier de nouveau. Bon pas que nous ban bons frères remplis du Saint-Esprit comme les Womack et les autres encore, donc les Maurice Cerouleau par exemple, les Oral Robert qui fait ban commentaire, qui donc est bien très bon pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Enseignement. Vous terminez mon point, l'enseignement, alors là, vous voyez, Jésus-Christ, avant qu'il monte au ciel, il dit baptise Bandimon, et puis enseigne eux, tout ce qui m'en enseigne eux. Donc, nous ministres, le moment, à partir du moment que quelqu'un prend ce baptême, nous devons c'est enseigner. Enseigner. Pas faire livrer un membre de l'église, c'est pourquoi il dit un membre de l'église, faire livrer un disciple. Un disciple, vous voyez, c'est un élève, et ou là, enseignant. Vous voyez, me compare moi comme ça. Quand Jésus-Christ, il vient nourrir la foule. Donc, on est avec qui ça, il donne ça du pain là avant, il donne ça aux disciples. Disciples donnent ça au peuple. Dire, Seigneur, que du pain là était pour me donner ça au peuple. Ce qui est intéressant, supposez Pierre, tu gagnes du pain là sur la main. Peut-être, tu vas dire, un du pain, mais moi, vous donne 10 du monde, ça. Mais plus il donnait, plus il le multipliait. Dire, Seigneur, moi, besoin du pain pour le peuple. Et vous trouvez comment les multiplier, le peuple pourra s'agier et il est beaucoup content. Merci, Seigneur. Alors, au niveau de connaissance de la parole de Dieu, les visas augmentés. Les visins grandit pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Maintenant, dans 10 minutes, je vais terminer. Que le nom de Dieu soit béni. Au ministère et mon ministère. Que le nom de Dieu soit béni. Les visins surnaturels. Surnaturels. Vous connaissez qui ça dit surnaturel? Un acte de Dieu qui manifestait visiblement dans le ministère. Jamais. Bon Dieu, ça aussi c'est un. Mon cas, cause 3e temps, là, mon femme, mon sœur. Dans l'école Maurice Cerouleau, sur main course, pas pour cause manger là, mais une course, pas que ça fait là. Mon cause, ce sujet principal, c'était proof produceuse, produire des preuves. 6 miracles prodiges. C'est ça, le ban pentecôtiste. Ne pas vous gagner du monde seulement pour parler en langue. Le parler en langue pour faire rentrer dans le surnaturel. Ou bien manifester le surnaturel. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Du monde rempli de problèmes. Des 3 conseils moraux, pas pour les autres. Vous voyez, les très mauvais de votre part. Quand quelqu'un a un problème, ou donner un conseil, qu'il y a un docteur dans le monde qui a donné, qu'il y a un psychologue dans le monde qui a donné, qu'il y a un journaliste qui a donné. Mon Dieu. Non. Vous voyez, la Bible nous presse le conseil de Dieu. Ou donner une parole du Seigneur. Les bisins, un acte de Dieu. Merci Seigneur. Tout à l'heure là, donc, nous t'y cause là où vous êtes remplis du Saint-Esprit. Bon, pour retourner là un petit moment, parce qu'il n'est pas capable d'un miracle sans le Saint-Esprit. Jésus-Christ dit très clairement, n'a pas commencé rien avant qu'il soit revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Jésus-Christ, pas tu commences ce ministère avant qu'il ait été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Très important, au ban frère, au ban sœur. Vous voyez, Jésus-Christ lui-même lui dit, il est temps lui ouvert la Bible pour lui prêcher. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint les causes de l'onction. Pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres.
Vous voyez, la Bible dit nous, Jésus-Christ, c'est être rempli du Saint-Esprit de force, et elle partout faisant le bien, guérissant tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Très important cela. Ben, apôtre, malgré que tu trouves plusieurs miracles, je dis, Seigneur, étends ta main pour qu'il y ait des miracles, des guérisons, des signes, des prodiges, dans le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Très important. Vous voyez, nous trouvons une jolie guérison, un mot plus grand la joie. C'est quand un pasteur, dans mon pensée, pasteur Gopol, pasteur Marc Samoisi, pasteur donc eh bien Vino Dirapa, et beaucoup d'autres encore, vous voyez, qui fait moi part d'une jolie guérison, témoignage, délivrance qu'ils ont expérimenté. Oh mon Dieu, merci Seigneur. Et bien sûr, il y en a beaucoup d'autres encore, hein, vous voyez, qui m'ont pas une six autres non. Mais comme ça qu'il est bien été. Moi, je crois, je suis convaincu, qui fait me connaître Jésus-Christ pas pour retourner cette année-ci. Parce que l'île Maurice ne peut pas encore trouver toute bonne qualité de guérison qu'il nous a besoin de trouver. Ne peut pas encore trouver toute bonne l'église remplie. Ne peut pas encore trouver l'île Maurice secouée par la puissance de Dieu. Oh, pour une bonne calamité, pour une bonne quelque chose, donc, comment nous peut cela, vous voyez, mais Dieu pour préserve nous. Et d'ailleurs, je connais un bon grand signe, avant que Jésus-Christ retourne, c'est que le monde entier vous êtes sauvé. Il y a beaucoup d'endroits, l'évangile pas encore être sauvé. Ça va du monde qui dit, comme ça, Jésus-Christ prêt pour retourner. Je ne vais pas lire la Bible. Je ne vais pas connaître ce que la Bible dit. Vous voyez? On a beaucoup de monde dans nos familles qui ne sont pas encore sauvés. Jésus-Christ vous a sauvé avant. Vous voyez? Merci Seigneur. Mais nous vous avons prié pour ça. Vous voyez? Ah, c'est moi la prière numéro 1, numéro 2, numéro 3. Seigneur notre Dieu, merci pour le bâtiment. Mais nous les trouvons du monde guéri. Afin que personne pas qu'à diabète, ça dit tu peux bien même ça. Non. Quand du monde qui est aveugle, il retrouve clair. Les muets, ils connaissent causer. Les pays morts avec sida, avec cancer, instantanément, ils guérit. Ben, du monde, la bouche, vous avez fermé l'air. Et pour une merveille, une signe, un prodige, vos frères, vos sœurs, priez pour beaucoup de guérisons. Vous voyez? Vous ne pouvez pas dire, mais moi, je dis enseigner. Non, pas en bec toi-même là. Vous êtes assis pour 10 miracles. Quand il est assis pour 10 miracles, vous ne pouvez pas avoir du monde venir par quantité. Vous n'avez pas besoin de faire, donc, il y a besoin de publicité, crier bien fort, venez, écoute-moi. Vous connaissez comment, quand il y en a d'ici, que vous tout fourmis. Ça, c'est sûr et certain, ça. Alors, vous voyez? Alors, priez pour voir beaucoup de miracles arriver dans le ministère. L'apôtre Paul dit comme ça, nous avons un ministère qui donne la vie. Un ministère qui justifie du monde. Un ministère glorieux. Vous connaissez ça veut dire, ministère de gloire? Un ministère que ta présence et la puissance de Dieu les manifester visiblement. Visiblement. Quand du monde guérit, les ban miracles visibles, ça mon ban frère, mon ban sœur. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni, béni, béni. Merci Jésus. Alors, nous bisons. Il y a un miracle, un ministère surnaturel. Bon, vous dites, ouais, une affaire. Qui fait rester dans nos bonnes rayons de délivrance? À Côte-Nuena, tous les mercredis, donc, eh bien, à Beaubassin, tous les mardis à Flac et à Souillac, tous les jeudis, donc, eh bien, à Palma, à La Louise, Côte-Sassancourt et à Bellevillage, tous les vendredis, donc, à Vacoa, à Rosebel, à Maïbourg, Simon Ratin, l'endroit, donc, eh bien, souris, vous voyez, partout. Et nous, donc, tous les lundis, donc, eh bien, à Kerpip et à c'est l'endroit la Bel Air, merci Seigneur, si mon ratin l'endroit, donc, eh bien, mon papa fait lui par exprès, qui fait du monde continue, parce qu'ils se connaissent. Il peut-être pas dans la mesure qui nous piatane, mais non encore piatane, mais je connais dans le surnaturel de Dieu. Nous avons un joli témoignage. Alors, donc, eh bien, moi, j'exhorte tout maintenant, pour rendre de ce niveau surnaturel-là. Ben, don spirituel bien manifesté, parole de connaissance, révélation, ben, don de puissance, vous voyez? Bonne prophétie. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Bon, pour terminer maintenant, le deux points. Alléluia, gloire à Dieu, dans 5 minutes, je peux terminer. Alléluia. Premièrement, laisse-moi que la récompense que vous pouvez gagner. Gloire à Dieu. Un verre de l'eau, ou d'un quelqu'un, nous pas pour payer une récompense. Vous servez le Seigneur, pour vous dire ceci. Amen. L'argent n'est pas supposé un problème pour vous. Si vous servez le Seigneur, moi, vous dites, c'est qui s'inscrit dire. Moi, tout le temps, base là, moi. Vous connaissez qui s'inscrit dire, l'ouvrier mérite son salaire. Est-ce que bon Dieu pas connaît combien la bouche est dans la case pour nourrir? Combien de draps au besoin, combien l'oeil au besoin? Combien balles d'oreilles au besoin par mois, il connaît? Hein? Vous voyez? Jésus-Christ pose une question sur le disciple. Il dit, on a vos yeux partout. Et qu'ils ont il manque quelque chose. On a dit, non. Vous ne pas supposer vivre d'un manquement. On ne peut pas redire que vous pas fidèle, on ne peut pas redire que vous pas servi bon Dieu bien. Non. Fais-le une priorité. Vous servez bon Dieu avec tout le cœur. Et les poids apportent une bénédiction financière dans la vie. Je garantis.
Moi, vraiment, me garantis. Amen. Mon mettre ça donc est bien en pratique, moi. Alléluia. Le Seigneur dit à moi, occupe-moi la case. Moi, pour occuper la case et toute la vie. Alléluia. Et Dieu est fidèle jusqu'à aujourd'hui. Quittez la case de Dieu. La maison de Dieu, c'est l'église. Occupe mon peuple. Priez pour mon peuple. Prépare serment pour mon peuple. Visite mon peuple comme besoin. Alléluia. Servis le peuple de Dieu. Servir le Seigneur, c'est servir le peuple de Dieu. Amen. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Est-ce que vous n'êtes pas connu que l'apôtre Paul dit avec Timothée, qui servit le Seigneur bien, vous méritez un double honneur. Dieu pour honorer l'honneur ici, les pécos salaires, les pécos récompenses financières, doublement. Ou les salaires doublés, ou les récompenses doublées, servir le Seigneur. Comment lui dire, ceux qui servent le Seigneur intègrement, ceux qui servent le Seigneur comme un bisin, vous méritez un double salaire. Moi, tout le temps faire ça. Vous voyez, jamais pour moi, il y a une question combien vous pouvez gagner. Moi, dans l'église, dans le pays, n'importe quoi, ça. Jamais me faire condition. Vous voyez, ne pas même dire qu'ils ont fait l'offrande pour moi. Jamais. Vous voyez, jamais dire à partir de mon vie, mon faire 4 rayons. Non, jamais. Moi, du monde qui fait ça. Vous voyez, mais qu'importe. Moi, crois, le visage fait aller. Le visage honore un homme de Dieu. Mais moi, je ne pas aller avec sa pensée-là. Je te fais aller, tant mieux, je ne te pas fait aller, donc, eh bien, Dieu n'a une façon pour les récompenser, moi. Moi, aller pour donner, moi. Alléluia. Et me connaît quand me donne du bien spirituel, Dieu vous donne moi du bien matériel. Dieu qu'on nourrit ce serviteur. Est-ce qu'il n'est pas dire, les faire ce serviteur prospérer? Les prendre plaisir pour les faire ce serviteur prospérer. Servir bon Dieu bien. Les pour prendre plaisir pour faire ou prospérer. C'est en honorant le Seigneur de cette façon que mon moi vient propriétaire, plus qu'il y a une fois. Vous voyez? Et dans ce qui m'a besoin. Moi, je peux dire ça comme un témoignage. Moi, je peux dire ça pour dire qui m'a plus grand, qui m'a plus spirituel, qui moi, je peux encourager, moi, je peux encourager là. Moi, je connais, finance, il y a un vrai problème. Quand on a des enfants pour nourrir, on a pas ici par là-bas pour payer, vous voyez. Mais il y a quelque chose, moi, je comprends. Et Jésus-Christ, il y a moi très longtemps, quand je rentre dans le ministère, mon joug est aisé, mon fardeau léger. Moi, tu soyez mon fardeau, mon soyez ton fardeau. Mon fardeau, c'était quoi ça à l'époque-là? Moi, tu as location pour payer. Moi, tu as telles affaires pour payer. Vous voyez? Et moi, trouvé vraiment. Il honore sa parole. Quel est le fardeau de Jésus? Son œuvre. Il n'est pas qu'à soyez ça sans moi. Il n'est pas qu'à prêcher l'évangile sans moi, il sans où. Il est en me prêche sa parole. Moi, soyez ce fardeau. Il prend mon fardeau. Mon fardeau financier. Fardeau mon l'avenir et tout ce qui concerne moi. Alors, mon bon frère, mon bonne sœur, faites de ça un principe de vie. Et mon fini enchaîne dans mon dernier point, reste fidèle. Tout le temps fidèle. N'a pas servi bon Dieu d'après situation. Ah, Seigneur, situation très dure, m'abandonne-toi. Mon compte bandimon. Maintenant, mon compte bandimon qui quitte ce travail pour rentrer à plein temps. Mais quand mon qui quitte ce travail à plein temps pour aller faire un travail dans le monde, là, moi, dit donc, il n'est pas connu qu'il n'y faire. Il n'est pas connu qu'il n'y faire. Soyez fidèles, aux bonnes frères, aux bonnes sœurs. Vous voyez? Alléluia. Fidèle veut dire toujours avec même l'équerre. Tous les grands matins, moi c'est un verset. On a toujours même l'équerre devant mon Dieu. Si l'équerre l'a changé, il vit mieux pour le Seigneur. Amen. Moi l'équerre grandit dans les voies, V-O-I-E-S, du Seigneur. Amen, amen. Moi l'équerre vient plus large pour le Seigneur, pour servir, pour la gloire de Dieu. Alléluia. Vous connaissez qui dit qu'on n'a plus valeur l'eau sur la terre là? Pas ban président, pas ban ministre, pas ban etc. Vous voyez, ban serviteur de Dieu. Ban serviteur de Dieu. Dieu honore ce ban serviteur. Maintenant, vous êtes capable de pas prêcher l'évangile, vous êtes capable de venir au travail, vous voyez, mais vous pouvez servir le Seigneur tout de même. Vous voyez, pas tout le monde qui est bizarre qui travaille servir le Seigneur, là, dans n'importe qui domaine où était, vous servir le Seigneur. Vous pouvez exhorter tous ceux qui ne peuvent encore rentrer dans le ministère, prier le Seigneur, dire Seigneur, fais-moi connaître qui travaille, tu en réservé pour moi. Et ainsi donc, là où vient l'école biblique l'année prochaine, alléluia, que le nom de Dieu soit béni, nous entraînons dans nos façons, bon Dieu peut entraîner nous dans ce façon. Alléluia, amen. Eh bien, nos prochains sermons, les pour dimanche matin 9h30, et puis mercredi prochain 9h30, et puis donc, eh bien, nous souhaiter qu'il a donc confinement arrêté, et qu'il nous capable de rentrer dans l'état normal, si nous capable de dire, répétez cette prière avec moi, s'il vous plaît, que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Dire, Seigneur mon Dieu, moi dis toi merci. Tu n'as pas fait un appel moi pour me faillir. Tu n'appelles moi pour servir toi.
et pour réussir dans mon ministère. Me voici devant toi. Commande-moi, donne-moi l'ordre, et moi pour obéir. Me demande-toi pardon. Si je finis obéir à moi-même, désormais, je n'ai plus pour faire ça. Je pas pour idolâtrise moi-même, je pas pour vivre dans la désobéissance. Je pour vivre dans l'obéissance. Pour dire comme à l'apôtre Paul, Seigneur, qui te l'est qui m'a fait. Alléluia. Me reconnaître, c'est toi qui m'appelles moi. Travail que je peux faire, pour pas fin choisir. Tout fin, établis-moi. Puisque tout fin, établis-moi, te donne-moi tous les outils qui besoin. Te donne-moi tous les hommes qui besoin. Je peux servir le Seigneur par mon esprit. Je content Jésus avec tout mon cœur. À cause de ça même. Je peux être ban brebis du Seigneur. Seigneur mon Dieu, c'est toi qui es élevé. Jamais je pourrai élever moi-même. Je ne peux pas pour de la gloire des hommes, mais de l'approbation. Alléluia. Merci Seigneur. Je dis toi merci. En tout temps, je veiller qui me peut être rempli du Saint-Esprit. Je pour ranimer moi régulièrement, ranime le feu du Saint-Esprit dans ma vie. Je pour séparer moi de tout ce qui m'a besoin séparer moi, afin qu'il me devenir un vaisselle, un récipient, utile, un vase d'honneur, alléluia, dans la grande maison de Dieu. Merci Seigneur. Seigneur, moi les continue à prendre, autant qu'il besoin. C'est toi, mon premier enseignant. Tu es capable d'enseigner moi aussi, à travers les autres. Alléluia. Seigneur, moi dis toi merci. Moi pour mettre en pratique tout ce que m'a prêché et m'a enseigné. Alléluia. Parce que, quand tu donnes moi un message, je mange-le avant, je goûte-le avant, je vive-le avant. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur mon Dieu, te rends-moi apte, capable pour enseigner le peuple. Tu augmentes mes connaissances, tu donnes-moi l'intelligence pour me comprendre les mystères du royaume, afin que je sois capable d'expliquer ça à ton peuple. Mon Dieu, moi j'ai un ministère surnaturel. 6 miracles prodiges qui accompagnent moi partout. Délivrance et guérison. Grande manifestation du Saint-Esprit. Moi refuse un ministère sans miracle. Moi dis toi merci. Moi dis toi merci pour mon récompense. Tu connais tous mes besoins. Tes paroles peinent dire moi tu pour pouvoir mes besoins seulement. Mais de pour pouvoir en abondance. De ceux qui m'ont pas besoin poser ma question, côte moi pour gagner. Tu es un bon patron. Tu payes bien ton bon serviteur. Merci Seigneur pour mes récompenses, pour mon salaire, pour mon revenu. Par toute la grâce, moi pour être fidèle à toi et à ce ministère qui te fait de moi. Gloire à toi Seigneur. Tu es le Seigneur de ma vie, le Seigneur de mon ministère. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.